avocats, l'un des avocats de Aliouba, je suis accompagné de maître Poulemati. Alors aujourd'hui, on n'a rien compris. On est arrivé ici, on a trouvé qu'il n'y a pas d'accès. L'audience précédente, pourtant, la Cour avait rejeté la demande de huis clos du procureur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'enjeu d'aujourd'hui, celui de savoir est-ce que la juge est capable de décider et que tout le monde s'y conforme. C'était en votre présence la semaine dernière que la juge a décidé deux choses. Premièrement, c'est que le procès ne sera pas médiatisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de caméras braquées, comme ce fut le cas lors du procès de 28 septembre. Nous, avocats de la défense, on avait dit que cela nous convient. La deuxième chose, elle avait rejeté la demande du parquet qui consistait à procéder au huis clos. Donc, cela voulait dire que le procès est public. Donc, pour contourner cette mesure, nous arrivons ce matin, nous avons été surpris de voir que la salle d'audience avait déjà été remplie et que vous, les médias, on vous a interdit d'y accéder. On a interdit aux militants et sympathisants de M. Aliouba d'y entrer, sauf que dans la salle étaient les diplomates également, la salle était totalement remplie. Par qui? Et ces jeunes qui étaient là-dedans, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils ont un intérêt à ce procès? Est-ce qu'ils sont représentants d'un cabinet d'avocats? Ils m'ont répondu, qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats? Et donc, les jeunes qui ont été pris dans les quartiers ou je ne sais où, par qui, on ne sait pas. Et ces jeunes-là n'ont pas été fouillés contrairement à vous. D'accord? Donc, on a estimé que cette situation était dangereuse, aussi bien pour la sécurité des avocats, parce qu'on ne sait pas, est-ce que ces jeunes-là sont armés? Pour quel motif sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qu'on leur a promis? Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire dans la salle d'audience? La deuxième chose, c'est que notre client, M. Aliouba, ne pouvait pas non plus se sentir en sécurité. Et donc, collectivement, on a été voir le premier président de la Cour d'appel, on lui a expliqué la situation. Il a été constaté dans la salle qu'effectivement, ces jeunes-là semblaient, pour certains, dormir dans la salle. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient là. Parce que l'objectif c'était de remplir la salle et de vous dire que c'est plein, vous ne pouvez pas y entrer. Maintenant, les conséquences de cela, c'est quoi? On l'a expliqué au juge, à la juge. On lui a dit qu'on ne peut pas plaider dans des conditions comme ça. Et que dès lors qu'elle a décidé que l'audience est publique, on ne peut pas interdire aux sympathisants, aux membres du parti et aux proches d'y entrer. Ils ont essayé de nous faire des propositions de compromis. Parmi lesquelles, c'est de dire, on va permettre un changement de salle, mais ces jeunes-là vont rester là-dedans. Ces jeunes qu'on ne connaît pas, que vous ne connaissez pas, qui n'ont aucun intérêt à participer à ce procès. Mais qu'ils vont aller jusqu'à nous demander, nous avocats, de laisser nos téléphones dehors. Depuis quand on fouille les avocats? Nos correspondances relèvent du secret professionnel. Ils ont estimé, ils voulaient qu'on confie ça à un greffier ou je ne sais qui. On n'était pas d'accord. Ils voulaient que vous, médias, vous puissiez accéder sans... C'est le procureur général? Le procureur général, le parquet. Ils voulaient que vous y accédiez sans vos téléphones, avec des blocs-notes. Comment voulez-vous faire des comptes rendus d'audience qui existent partout dans le monde, dans tous les pays respectés et respectables? Ça existe. On voulait vous interdire cela. Donc après concertation du collectif, on a estimé que ce serait dangereux et de mettre justement, de leur donner ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient que ces jeunes-là montent dans la salle avec vous tous, et que finalement, sans même qu'on s'en rende compte, peut-être quelqu'un va créer un scandale là-bas. Ils vont dire, ah vous voyez, on avait demandé le huis clos, vous l'avez refusé. Désormais, le huis clos s'impose. Donc, quelque part, ils essayent à tout prix d'avoir un huis clos. Que cachent-ils? Que cachent-ils? Que veulent-ils faire? Que veulent-ils faire? Moi, je pense que quoi qu'ils vont faire, quoi qu'ils veuillent faire, ça sera su et vu par tout le monde. Donc autant aller au fond. Nous, nous demandons encore une fois au fond. Et non, on en a discuté avec M. Aliouba, qui va faire valoir son droit au silence et son droit au conseil, à des avocats. Vous êtes retiré. Nous ne sommes pas à ce scandale-là. D'accord. Est-ce que vous avez pu identifier ces personnes? On n'a pas pu les identifier. Tout porte à croire que c'est des gens qui n'ont rien à voir dans notre tribunal. Nous nous connaissons. Les professionnels, en tant que journalistes, on se connaît. Les assistants d'avocats qui sont dans le monde judiciaire, on les connaît. Mais des personnes qui viennent dans une salle d'audience pour dormir et qui sentent un peu le boulot du soir, certains ont l'air d'être des mécaniciens, d'autres, je ne sais quoi, ils exercent, ils n'ont aucun intérêt à être là. Mais en tous les cas, vous savez, comme ils n'ont rien dans le fond, rien, je dis bien rien dans le fond, ils incidentent. Et nous
nous les amenerons. Et le procès est renvoyé à Est-ce que ces personnes étaient bizarrement habillées, comme on en a entendu parler certains? Bien évidemment, non seulement bizarrement habillés, mais... Décrire rapidement. Décrire, je vous ai dit, vous avez l'impression que ce sont des gens, soit des taximotards, ou alors des gens qui font de la mécanique. Non, mais en fait, vous dites, nous connaissons le personnel qu'on retrouve au tribunal. Des greffiers, des assistants, des avocats, des huissiers. C'est ça qu'on retrouve dans les tribunaux. Ce n'est pas des personnes qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Et ces personnes-là dormaient. On ne sait pas quelle est leur motivation. Et qui leur a demandé de venir. Donc le procureur a, s'ils sont derrière ça, ils auront sciemment outrepassé la décision du juge. Pourtant, la décision du juge s'impose erga omnes. Erga omnes, à l'égard de tous. Alors, Oui. s'il vous plaît, vous avez boycotté l'audience. C'est quoi la suite? Est-ce que vous avez soumis une demande à la satisfaction de laquelle peut-être le procès va reprendre? Non, nous n'en avons soumis aucune demande. Nous, tout ce que nous demandons, c'est ce que demande la loi. C'est-à-dire les conditions qui permettent la sérénité du débat. Et aller chercher des enfants du quartier qui n'ont rien à voir dans les tribunaux et les amener à 7h du matin, ils n'ont jamais été fouillés. Et figurez-vous, ils ont fini par imprimer des badges là tout à l'heure. Ils ont donné à certaines personnes. Pourquoi ces enfants-là n'ont pas de badges? Parce qu'ils ont été introduits, des avocats sont témoins, à 7h du matin, avant que tout le monde arrive. Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions-là parce que notre sécurité et la sécurité de nos clients est fondamentale. Donc maintenant, on attend de voir ce que le parquet va faire. Est-ce qu'ils vont continuer dans ce scandale-là? À ce moment-là, ils vont assumer entièrement leurs responsabilités. À ce jour, on ne sait pas quand est-ce que le procès va reprendre. Il se peut que le juge entende M. Ba, mais il va faire valoir son droit au silence. Merci. Voilà. Merci beaucoup.